que c'est ce qui avait été demandé, ce que tu en avais parlé, Jonathan, aussi la dernière fois. Je t'avais dit qu'on allait arriver dessus. Et du coup, bah, justement, on va parler un petit peu de psychologie avec les propres firmes. C'est vraiment, avant d'arriver sur le terrain, c'est vraiment un point qui est important. OK? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, bah, je suis content, tout le monde est en train d'arriver. Donc, c'est nickel, parce qu'en vrai, c'est quand même on va dire, un sujet important. OK? Déjà, du coup, pour commencer, juste, vous m'entendez bien, hein. Oui, oui, on t'entend bien. Ouais, ouais, nickel. OK. En gros, pour commencer, la différence entre les propres firmes futures et les propres firmes CFD, en fait, il faut revenir un petit peu à la réflexion de base, c'est souvenez-vous que c'est pas nos amis. OK? Donc en vrai, sachez que typiquement, même si ça n'arrive pas encore, je veux dire, voilà, ça peut être, je vais pas dire fréquent, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes avec les propres firmes. Faut savoir qu'elles, elles feront pas de cadeaux. C'est pas en mode, ah, on s'est trompé, bah tenez, on vous donne plus, ou etc. C'est même plutôt l'inverse. C'est à nous de batailler avec, etc. Mais c'est aussi ce que je vous avais expliqué dans le dernier cours. Malgré que le fait que bah, des fois, il y a des propres firmes qui disparaissent, des fois, il y a des propres firmes qui font chier, etc. En fait, le ROI global est suffisamment important pour qu'en fait, bah, sur un start à zéro, de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Maintenant, justement, aujourd'hui, il y a une ère qui est sortie, c'est justement les prochaines futures. Ok, en vrai, c'est sorti depuis longtemps. C'est juste qu'avant, c'était moins à la mode. Et ça l'est devenu, surtout bah, en fait, depuis qu'il y a des problèmes de payout chez certaines propres firmes, des plus grosses propres firmes CFD, alors qu'en futur, effectivement, je confirme, les payouts sont quasiment instantanés chez la plupart des propres firmes. Il n'y a pas de payout refusé surprise derrière et tout. Enfin, je veux dire, de ce côté-là, vraiment, ça glisse. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, par exemple, l'évaluation de base, on parle pas une en particulier, on va juste revenir sur l'évaluation de base. L'évaluation de base, il faut que vous vous disiez que c'est quelqu'un qui a créé, parce que du coup, je vous avais dit, hein, on sait que derrière, il n'y a pas de book A, etc. Même si les propres firmes ont des fonds, en vérité, la rentabilité de business se fait sur la majorité de gens qui perdent. OK? Donc, derrière, quand le challenge, l'évaluation, elle a été créée de telle manière qu'ils savaient qu'ils allaient mettre déjà suffisamment de barrières à l'entrée pour qu'il y ait énormément de profils qui ne passent pas. Donc en fait, la propre firme de base, quand elle a sorti sa première offre à l'origine, le calcul de rentabilité sur le nombre d'utilisateurs était déjà fait. D'accord? Maintenant qu'on sait ça, la première chose que je vais vous dire vis-à-vis des futurs, c'est que imaginez-vous, s'ils ont sorti un produit 5 fois moins cher, c'est que le vice est 5 fois plus grand. OK? Et en fait, maintenant, c'est là qu'on va rentrer dans les premières vraies comparaisons. Puisqu'en fait, si vous voulez, la distinction, elle est simple. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en propre firme, vous payez pas pour un compte alloué, vous payez pour du drawdown. Par exemple, quand je paye 500 euros pour avoir un compte à 100K et que je le valide, oui, sur le compte, c'est 100 000 et c'est comme ça qu'on appelle parce que le monde des propres firmes et parce que ça fait toujours beau. Mais en vérité, j'ai 10 000 $ à trader. Donc, ces 500 euros sont devenus 10 000 $ que je peux utiliser sur le marché en vérité. Eh bien, comprenez que c'est pareil. Par exemple, regardez si on décale, je prends un 50K et je vais prendre l'offre la plus attractive qui est chez Lucie dans ce moment, sans frais d'activation, avec le code promo et tout. Ton compte start à environ 60, peut-être aller 70 $ en fonction de si vous avez la TVA ou pas, si ceux qui sont en Suisse et tout, bref. Ça veut dire que à ce moment-là, tu as payé 70 $, mais pour 2 000 $ de capital. Et en fait, si tu mets 500 euros en futur, tu te seras payé 10 000 $ de drawdown et pas 400 000 $ de capital. Donc, ça, faut faire la nuance. Et maintenant, c'est de se dire, bon, bah, en fait, on comprend qu'en futur, on a juste moins de drawdown, mais du coup, il coûte moins cher. Maintenant, pourquoi c'est plus attractif? Eh bien, parce qu'en fait, à la base, on va dire, en tant que débutant, quand vous voyez, je dis vous, prenez pas péjorativement, mais quand un débutant
regarde les barrières à l'entrée, c'est quoi? C'est de se dire qu'un challenge, c'est long et c'est chiant. Et c'est de se dire que bah, derrière, voilà, il faut traverser tous ces steps, il faut attendre, on met quand même un certain temps avant de récupérer du reward derrière et tout. C'est chiant. Par contre, à l'inverse, quand on regarde le futur, on se dit quoi? On se dit, c'est moins Ouais, cher, Goran. je dois faire 3000 $. Le vice, il est plus gros. Ouais, j'ai pas bougé. Donc, allô, vous m'entendez? Ouais, ouais. Vous m'entendez là, tous? Oui, Autant moi. oui. Ouais, là, c'est Ça bon. bug un peu, ça bug un peu et après ça revient. Ok. Euh, Bah écoutez, je reste comme ça, je fais comme s'il n'y avait rien et vous me coupez si jamais il y a de nouveau un bug, je quitterai, je relancerai avec mon téléphone, parce que sinon avec l'ordi, il y a l'écho. Donc, bref, du coup, je vous disais, voilà, en propre firme, maintenant que vous comprenez un peu plus au sens large à quel jeu on joue, en fait, dites-vous que, en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la facilité que peut nous montrer de base les propres firmes en futur, en vérité, c'est faux. D'accord? Genre vraiment. Et là, je vous dis ça, même moi en tant que trader qui a de l'expérience, et au nom de plein de traders qui ont eu de l'expérience et tout, genre, je peux vous dire que l'aversion au risque, elle n'est pas la même. Ou en tout cas, en fait, si vous allez l'utiliser vraiment correctement, bah, je- vous n'allez pas capitaliser autant que ce qu'on a l'impression que c'est le rêve. Voilà. Juste que vous compreniez, en gros, en propre firme, il n'y a pas de raccourci. Genre, ce que vous voulez donner d'un côté, vous allez le prendre de l'autre. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, le truc tout le temps le moins cher, bah, vous allez probablement peut-être aller vers les propres firmes les plus pourries. Si à chaque fois, bref, c'est ce truc où ce on se dit par exemple, je prends qu'un one step, je prends un futur, je paye moins cher, nanana. Ce que tu prends d'un côté, tu le rends de l'autre. Juste ça, rappelez-vous-en. Et que comme ce que je dis souvent, on est tous égaux et logés à la même enseigne. Et en fait, maintenant, la vérité derrière, c'est qu'en gros, je vous explique le business model, c'est que les propres firmes futures incitent et initient le putain de gambling. Parce qu'en fait, même le moment où vous allez être un petit peu rentable, vous allez comprendre qu'à 70 $ le 50K, et qu'en fait, tu peux pay out 7 jours après, bah en fait, il te suffit d'une bonne série. 70 $ investis deviennent 1500 $ de payout, qui eux-mêmes réinvestis redeviennent 3000 ou 4000 $ de payout, et tout ça dans un process de pur gambling. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui sont perdus, mais forcément, vu que le compte il n'est pas cher, on s'en fout. Donc en fait, on a un réel edge au niveau des pertes. Mais ça incite le gambling. Vraiment, retenez juste ça, surtout pour les personnes, par exemple, qui de base ont un peu du mal à gérer leurs risques, etc. Sachez que du coup, en futur, ça va être votre pire ennemi. Et que c'est pour ça qu'on voit autant de gens cramer des comptes, parce qu'en fait, il y a des gens, des fois, ils crament 5, 6, 7 comptes d'affilée. Et en fait, à la fin, ils se retrouvent à dépenser plus d'argent dans les propres firmes en futur qu'ils n'en dépensaient dans les propres firmes en CFD, parce que le business model était pensé comme ça. OK? Donc, en gros, c'est vraiment voilà le point majeur en fait de ça qu'il faut retenir. Je vous jure, c'est même plus le point majeur, c'est le truc, faut l'écrire, faut le graver, faut le retenir. OK? Quand vous faites vos choix, c'est même voilà, c'est comme ça. Surtout qu'en vrai, derrière, vous avez des edges où vous savez qu'en challenge, vous allez augmenter votre risque, mais c'est la même chose. Vous voyez, par exemple, en gros, en, en CFD, même à 2%, vous avez, vous avez 5 coups. OK? À 2% de risque, vous avez 5 coups en challenge. Dites-vous, en CFD, enfin en futur, à 1% de risque, donc le risque est divisé par 2, vous avez que 4 coups. Donc même si la target elle est moindre, en fait, le drawdown sanctionné derrière qui est enlevé par contre, c'est c'est terrible. OK? Et du coup, bah, vraiment, ça peut vous coûter. Genre, typiquement, je fais juste une parenthèse
où je vous raconte comment ça s'est passé pour moi, c'est que je suis quelqu'un, sur les CFD, je suis intraquable. Genre vraiment, je peux montrer, ça fait 1 an, j'ai pas cramé un compte à 100K CFD. Tous les comptes que j'ai perdus, c'est désactivé en payout parce que la propre firme, elle a pas payé. Genre en mode, sinon vraiment, j'en ai pas rect un seul. OK? Par contre, en futur, j'en ai rect pas mal. Et en vrai, dites-vous que de base, je réinvestis dans mon scaling plan, mais je perds rarement des comptes. En décembre, quand j'ai fait la bascule en futur, ça s'est extrêmement bien passé. Genre, dites-vous, j'ai eu un mois qui était 2 fois ou 3 fois supérieur à mes attentes sur mon premier mois en futur. Donc, dinguerie. Janvier, c'était encore plus l'hécatombe de la floraison. Je sors un mois de malade mental dans un scaling et tout. Et en fait, à partir de, on va dire, mi-février, en gros, j'ai une période de 3 semaines un petit peu compliquée, juste avant que je parte en vacances, où justement j'en ai profité pour faire une pause, parce qu'avec les futurs, j'étais rentré dans un mauvais cycle. Dans un cycle où justement, j'avais eu tellement de reward par rapport à l'argent investi que j'en avais perdu la valeur des comptes et que je me retrouvais à cramer des comptes comme ça, en fait. Juste parce que j'avais fait un stop loss, tac, le compte il a sauté. Parce que j'étais all-in dessus, que j'avais plus de valeur, enfin bref, parce que j'étais rentré dans un espèce de tilt, de cercle vicieux avec ça. Et pour dire, genre, je suis quelqu'un où, encore à l'heure actuelle, je veux dire, par exemple, en CFD, j'aurais jamais eu une dérive comme ça. Ah, pourtant, ça fait 7 ans que je trade. Je suis le premier à vous dire le money management. Vous voyez, je suis le premier à faire en coaching, à préconiser la sécurité, à pas vous dire de faire des all-in et tout ça. Pourtant, bah, en gros, les futurs m'ont emmené d'un coup à devenir un trader que j'étais pas avant. C'est-à-dire perdre la valeur du capital, se la tuer, etc. Alors que c'était nul. Et donc après, voilà, je suis parti en vacances, je me suis posé, j'étais en mode, OK, fais une semaine de pause. Ça faisait aussi longtemps, mais quand je vous dis longtemps, vraiment 2, 3, 4 ans peut-être que j'avais pas coupé sérieusement une semaine sans trader et tout. Ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a permis de me remettre en question. Et c'est là où j'étais là en mode, OK, en fait, genre, les propres en futur, c'est bien, mais en vérité, juste de se rappeler tout le temps que ce qu'on prend, on le donne d'un autre côté. Donc en fait, ça va être forcément plus compliqué. En vérité, il faut être justement plus strict et justement risquer moins, pas chercher à aller plus vite, se dire qu'effectivement, les propriétaires futurs, c'est l'opportunité de lever énormément d'allocations pour pas forcément trop cher avec certaines garanties de paiement. Par contre, ça veut en aucun cas dire que ça va arriver vite. Même s'il y a des propriétaires qui te disent payout en 3 jours, payout en 2 jours, payout jour, tout ça, c'est que des trucs. Tu vas payer pour ces frais et en plus, tu sais que ça va que te mettre dedans encore pire. OK? Donc en vrai, pour la comparaison futur CFD, ce qui va changer, c'est vraiment ça, l'aversion au risque et le fait que, bah, en vérité, tu vois, même si je vais vous expliquer juste après, il y a des réglages que vous pouvez faire pour vous hedger, bah, la vraie vérité finale, c'est que si tes comptes futurs, tu veux les exploser en une fois, tu pourras le faire. Alors qu'en CFD, tu auras toujours plus que ton drawdown jour, ton drawdown total est plus grand. Maintenant, c'est là où il y a une parenthèse. Sur certaines applications, par exemple Trade.c, ou maintenant sur TopStep, il y a une mise à jour, vous pouvez acheter des comptes avec une daily loss. Ce qui fait qu'en fait, ou même sur Trade.c, vous pouvez paramétrer une daily loss. Histoire que de se dire, voilà, la propre ne me l'a peut-être pas mise, je me la mets moi. Et à ce moment-là, si vous êtes sujet à cette aversion du risque, c'est un vrai edge. Mais même s'il y a ça, je vous le dis d'avance, c'est un truc où en fait, dans ta journée, tant que tu n'as pas touché ta daily loss, si tu décides de l'enlever, tu peux. Voyez la taille du vis. Donc en fait, si tu craques dans ta tête avant d'avoir touché ton stop loss, tu décides de l'enlever. Et si à ce moment-là, tu es là en mode c'est bon, c'est la guerre, je me la tue avec le marché, tu le feras. OK? Donc voilà pour la parenthèse. Derrière, vous tirez chacun vos expériences de ça. Mais il y a un truc, c'est que vraiment, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les propres firmes, je vous invite vivement à commencer avec le scaling plan CFD et avec les petits comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, par exemple, même en futur, vous allez prendre un 50K, ok? Vous allez avoir 2000 de drawdown, il va vous coûter 70 dollars. Ok? Vous prenez le scaling plan avec les 5K, c'est 150 dollars investis et vous avez
5 x 5, $2 500 de drawdown split sur 5 comptes. Et en plus, vous ne pouvez pas exploser votre drawdown jour, puisque bah, voilà, c'est des drawdowns en 2 fois. C'est-à-dire, derrière, en gros, vous allez avoir plus de drawdown, moins de chances de perte. Et en plus, on a un edge, c'est que vous savez que les évaluations derrière, l'objectif, c'est de les valider avec un risque plus gros. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas dans une situation où vous allez devoir prendre 1000 trades pour sortir votre funded. Il faut juste justement être sélectif et prendre quelques opérations propres sur la semaine pour justement maximiser ses résultats et bah, profiter du fait de potentiellement avoir seulement besoin de quelques RR positifs pour aller à l'étape suivante. Est-ce que déjà tout le monde est en OK avec ce que je viens de vous dire? Oui. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Bon. Du Oui, coup, maintenant, pour continuer en vérité vraiment dessus, comprenez que la stratégie que je vous ai présentée dans le dernier Zoom, c'est votre edge de protection. C'est la ceinture de sécurité. Si vous respectez ce plan-là, genre vraiment, même avec des résultats drastiquement en dessous de la moyenne, en fait, vous allez retomber sur vos pattes. Et donc, avant de vouloir scaler, etc., je vous conseille vraiment de partir sur ce plan-là. Maintenant, justement, sur le plan psychologique, c'est là le deuxième et un peu dernier point majeur de ce soir, c'est qu'en fait, dites-vous que du coup, en fait, tout est là pour vous impacter psychologiquement. Je vous donne un exemple. À un moment, quand vous allez vouloir valider une phase, eh ben en fait, vous n'allez pas agir comme si vous étiez normal, puisque vous avez un objectif à atteindre. Je vous donne un exemple. Pour valider votre phase, vous devez faire 8% de profit. Mais en fait, même si vous avez déjà fait une bonne journée et qu'il en reste juste un peu, ou qu'en vérité, si vous étiez funded, vous aurez déjà arrêté de trader, vous auriez demandé votre payout depuis longtemps, eh ben à ce moment-là, vous allez encore devoir chercher ces 2% qui vont vous pousser à l'impulsivité, typiquement. Ou justement, toutes les règles en gros qui sont données et comment le trading il est posé, il a pour but en fait d'emmener les traders actifs. Parce que souvent, enfin, c'est pas que c'est des choses pas naturelles. Parce que par exemple, le drawdown, en vérité, c'est une sécurité. En tous les cas, ça n'aurait pas de sens de laisser une personne risquer des centaines de milliers comme ça. Bref, voilà, on s'est compris. Mais en mode, pour dire, quand même, derrière, quand on regarde ça, genre, c'est. Comment dire? En gros, le diable est dans les détails. Juste, c'est ça. Ça veut dire, le ROI sur le business marche, sur le business plan, bah, il est dingue, mais derrière, il faut se dire que, bah voilà, à chaque virage, vous n'aurez pas de cadeau. Et si vous vous en faites pas à vous-même, bah, vous vous ferez vraiment double fois pas de cadeau. OK? Donc, l'idée, c'est que maintenant, à moi, mon but, c'est que vous rentriez dans ce scaling plan justement d'ici la semaine prochaine, que vous commenciez à appliquer la stratégie. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de commencer à 2% de risque. Ok, si vous avez peur du drawdown et tout, vous pouvez très bien le faire à 1%. Mais en tout cas, au début, voilà, dites-vous que ce qui vous sauvera toujours avec les propres firmes et tout, ou en tout cas, si je peux vous donner un cadeau, moi, qui m'a permis de vraiment tenir dans le temps, etc., c'est en fait, diversifiez-vous en propre firme. OK? Donc, ne cherchez pas juste à avoir un compte comme si vous alliez vivre avec pendant je ne sais pas combien de temps. Justement, dites-vous que vous parlez toujours en ROI. C'est-à-dire que dans ce que vous allez récupérer, vous allez réinjecter parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Et que tant que vous n'êtes pas trop bien, entre guillemets, eh ben, en fait, l'objectif, c'est de gagner plus. Donc, pour gagner plus, il faut réinvestir. Et du coup, de ça, bah, faut monter petit à petit. OK? Donc, même si, par exemple, vous êtes au step 1, ne vous dites pas, par exemple, genre, je sais pas comment dire, mais ne vous dites pas en mode, par exemple, ah ouais, bah, je vais prendre 2 10K ou 2 25K parce que vous n'avez pas envie de trader des petits comptes. Le fait d'en avoir beaucoup, par exemple, c'est comme si je vous dis, vous partez avec regardez, vous prenez deux personnes exactement similaires, c'est les mêmes. Il y a une personne, elle part avec un challenge,
et il y a une personne, elle part avec 5 challenges. Qui c'est qui a le plus de chances de sortir un funded et un payout? Bah, celui qui a 5 challenges. Et en gros, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, genre dans la stratégie que je vous propose, la force, c'est pas les centaines de milliers de dollars et des multiples comptes, enfin, tu vois, des centaines, enfin, des comptes, des gros comptes qui sont tous ensemble. La vraie force, c'est dans le fait d'avoir plusieurs comptes. Et c'est ça. Et dites-vous que, par exemple, aujourd'hui, et genre, je vous le prouve posé maintenant comme ça, quelqu'un qui a 5 comptes à 5K funded, il tourne mieux et plus sereinement qu'un mec qui a un compte à 100K ou un compte à 200K funded. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec qui a un 200K funded, s'il est en drawdown, ça l'impacte directement. Et en plus, il a qu'un seul compte. Donc, s'il a un problème avec ce compte, retour au stand-by. Alors que le mec qui a 5 comptes à 5K funded, il n'a pas de pression. Et s'il a un problème avec un compte, il pourra toujours continuer à trader. S'il a un problème avec 2 comptes, il pourra toujours continuer à trader. S'il a un problème avec 3 comptes, il pourra toujours continuer à trader, etc. OK? Donc vraiment, parce que ça, je sais que c'est vraiment un truc dans le lancement que vous allez faire. Il y en a plein, entre guillemets, qui des fois m'écoutent pas forcément et qui sont là en mode, ouais, mais moi, ça me fait chier de trader avec des 5K. En fait, ce que certains peuvent avoir l'impression, je vous donne un petit peu les feedbacks avant de ce qu'il y a eu, comme ça, vous savez à quoi vous attendre, ou peut-être que je vais peut-être pouvoir éviter à certains ou certaines de faire une bêtise. Mais en gros, ce que vous devez vous dire, c'est que souvent, on a cette impression, par exemple, au début, de se dire, ouais, mais en fait, avec 5K, je vais pas gagner d'argent. Genre en mode, tu vois, parlons français, vous n'allez pas retirer 10 000 $ en une fois avec un compte à 5K, ni même 5 000. Par contre, et du coup, c'est ça qui fait que tout le monde a un frein et se dit, ah non, mais moi, je préfère alors mettre plus et j'achète un truc plus gros. Sauf que déjà, souvenez-vous qu'il y a la caisse, donc le fait qu'on puisse racheter plusieurs tours, qu'on ne doit jamais être all-in, etc. Mais maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vérité, avec les 5K, par exemple, bah en fait, vous bouquez un payout de. Alors, regardez, vous bouquez un premier payout de 100 $. Vous bouquez un deuxième payout de 300 $. Vous bouquez un autre payout de 100 $. Vous bouquez un autre payout fou, 600 $. On s'équilibre, hein, et on n'est qu'à 4. Le dernier, vous le rajoutez, allez, 200 $. Vous avez retiré 1002. Pourtant, sur les payouts où vous avez retiré seulement 100, vous avez l'impression que c'était des pièces et que c'était de la merde. Et pourtant, à la fin du mois, vous avez retiré 1002 avec un tour qui vous coûte 130 euros. ROI fois 10. Et même si ce n'est pas le cas et que c'est que 600 par exemple, bah, vous avez quand même investi que 130 euros. ROI fois 6. OK? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et donc, dites-vous vraiment deux forces. Genre là, vous voulez surpasser 95% des traders. Règle numéro un, jamais de all-in et jamais en mode. La première règle, c'est toujours pour continuer à être trader, il faut pouvoir revenir. Avant même de parler de gagner, c'est pour pouvoir être trader ou tradeuse, la première règle, c'est de pouvoir revenir. Et ensuite, la deuxième, c'est justement avoir son edge correct et justement capitaliser avec les propres firmes. Mais de se dire que son edge, c'est quoi? C'est pas, ah oui, il me faut 1 million funded, je sais pas quoi, non, non, non. Non, c'est plus je vais avoir de comptes, plus je vais être bien. Parce qu'en fait, vous comprenez qu'au début, dans le scaling plan, le but, c'est pas de mettre tous vos comptes en copie, de démultiplier le risque et le reward en même temps. Le but, c'est justement de le diversifier et de se dire que, putain, à un moment donné, par exemple, là, je vous donne un exemple. Si demain, on commence un nouveau mois, par exemple, et vous avez 5 comptes funded, la probabilité que vous allez faire un payout, elle est énorme. Genre, c'est presque, j'ai envie de vous dire, que c'est quasiment impossible que vous perdiez les 5 comptes sans demander d'argent. Et c'est là où vous créez une situation qui devient le mode confort. Et en fait, au début, on cherche à lever des allocations pour stabiliser son revenu. Donc, on ne cherche pas à surperformer, on ne cherche pas à gagner le plus d'argent et tout. On cherche à avoir un revenu, pas forcément énorme, mais stable, qu'on va pouvoir ramener à chaque fois et qui va nous permettre de réinvestir. Petit à petit, on monte. Et c'est le jour
vous aurez tellement de comptes que ça vous fera mal à la tête qu'à ce moment-là, on se dira, là, OK, on va construire des fusions, on va les faire trader ensemble pour garder du sens et de l'ordre, mais parce que votre edge, bah, vous pourrez le diluer vu qu'il sera trop énorme. Genre, ce sera tellement compliqué de s'organiser que vous allez diluer le edge en augmentant les comptes. Mais dans un premier temps, pas de copie. Au contraire, la fuite d'avoir le même trade sur deux comptes en même temps. Parce que justement, votre but là, c'est d'aller chercher du reward et de vous montrer à vous-même que vous pouvez le tenir. Et à force de le tenir, vous aurez vous-même envie de réinvestir, etc. Mais juste les petites règles que je vous ai données sur les deux cours propres firmes, respectez-les. Parce que ça reste un monde de requins, un monde de vicieux. Genre, voilà, vraiment, ça fait longtemps que je suis dans les propres films. C'était pas comme ça il y a quelques années, mais là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais le ROI reste là. Surtout, par exemple, dites-vous, si vous commencez, je veux dire, sans historique de payout, etc., etc., je veux dire, au début, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, limite, ce que je vous raconte, c'est pour que vous le sachiez par la suite. Mais là, vous n'avez même pas de prise de tête à vous faire. C'est juste de vous dire, on va lancer le scaling plan, on va respecter le plan, on va aller chercher des funded. Une fois qu'on a sorti des funded, on va dire, en fait, l'objectif, c'est déjà d'aller chercher le premier payout. Mais en vrai, même ça, genre, typiquement, le premier payout, c'est tellement un truc de pression de malade que tout le monde se met qu'en fait, si vous êtes là en mode ah ouais, tout pour le premier payout, bah, vous allez cramer vos comptes. Je vous parle français, hein. Quand on est là en mode ah ouais, tout pour là, en mode c'est sûr, ça doit arriver, c'est maintenant, je te jure que ça n'arrive pas. Par contre, c'est juste de vous dire, si vous venez appliquer correctement chaque jour, que vous respectez les règles et que vous êtes en train de devenir, l'argent viendra, c'est qu'une question de temps. OK? Ouais, ça paraît si simple quand t'en parles. Bah, après, en vérité, franchement, hein, genre, en fait, j'essaie de vous encourager positivement parce que je vous jure que le truc, c'est que vraiment, pensez, toutes les barrières à l'entrée des propres firmes à la base, c'est le challenge. Là, vous avez juste à vous dire une série de deux trades et demi positifs, c'est phase 1 validée, en fait. Et en gros, ça ne veut pas non plus d'un coup, il faut se dire que les deux trades, vous devez les faire en une journée et que demain, bam, c'est le jour pour sortir. Mais c'est justement de se dire, il n'y a pas besoin de se mettre la pression en mode je suis parti dans un truc qui va prendre je ne sais pas combien de temps. Juste décision clean, trade intelligent. Si le trade il est intelligent, oui, je rentre dessus, je rentre sur le trade, let's go. OK? Et tu vois, et en fait, c'est que comme ça que, en vrai, après, ça se crée, ça amène du résultat. Mais par contre, vraiment, le truc sur lequel je réinsiste, c'est que le scaling plan avec les 5K, je l'ai mis dans les mains de traders pas rentables. Alors vraiment, quand je vous dis ça, c'est pas des gens en mode ça faisait 2 mois qu'ils étaient un petit peu en galère. Je vous parle de gens qui n'arrivaient pas à valider des comptes depuis des années. Genre pour, je pousse même des trucs et tout, des gens qui étaient là en mode ouais, à un moment j'ai essayé de rentrer dans un fonds d'investissement, j'ai payé des cours dans tel truc, j'y arrive pas, nan, nan. Bref, de toutes les couleurs, je les ai mis dans ce scaling plan. Ils ont sorti des funded et d'un coup, ils ont sorti des payouts. Après, justement, derrière, c'est de se dire que on crée le edge. Donc, en vérité, vous pouvez être rentable avec ce système propre firme, mais ne pas être un trader ou une tradeuse rentable. Vous voyez les choses aussi comme fact. C'est-à-dire que le plan que je vous ai donné calcule tellement bien le ROI que bah forcément, si demain, d'un coup, je vous remets sur un seul compte avec un seul historique et qu'une seule possibilité, mais vos résultats ne seront pas du tout les mêmes. Donc, par contre, à l'inverse, ça ne veut pas dire que ça ne vous permet pas de gagner. Mais c'est là où justement, vous allez rentrer dans le système. Ce système-là va vous permettre de gagner, même si par exemple, vous n'êtes pas encore la personne parfaite. Ben, à vous derrière, justement, de respecter et de monter petit à petit dans le process pour devenir la personne qu'il faut le moment où justement bah, vous aurez suffisamment d'allocations pour construire un copieur où vous mettrez beaucoup de comptes, où vous aurez un trading beaucoup plus tranquille avec en fait seulement un ou deux échanges jour, mais que vous allez prendre partout, où vous laisserez travailler vos capitales parce que vous avez confiance en vous, etc. Doran, est-ce que tu penses que ce scaling plan que tu as mis en place, c'était avant tout pour les gens qui s'y connaissaient pas trop en trading, c'était une façon aussi de leur donner confiance en eux, Ben, en psychologiquement? fait, en vrai, il y a de ça, Ouais, parce que du coup, toi, tu as un edge. C'est que, par exemple, regarde, quand tu n'as qu'un seul compte, et qui plus est, tu mets beaucoup d'argent dans un compte gros, ben, ouais, en fait, tu n'as qu'une seule chance et tu te mets beaucoup de pression.
Alors que là, en vérité, tu sais que tu as mis 30 dollars dans le compte, ça reste de l'argent et ça fait toujours chier de le perdre, mais on est déjà sur des montants qui sont psychologiquement beaucoup plus acceptables et effaçables tranquillement. Et en plus, bah, tu n'as plus l'étau sous la gorge en te disant, bah, en fait, j'ai qu'une seule chance sur ce que j'ai pris. C'est non, j'ai 5 comptes. Et sur ces 5 comptes, je peux manger plusieurs jours de SL. Donc, tu vois ce que je veux dire? D'un coup, il y a cette marge de se dire, OK, j'ai pas qu'une seule chance, j'ai les chances dans mon camp. On a même vu dans les stats qu'on pouvait perdre un compte par étape. Et voilà. Et en fait, c'est juste, moi, je m'en suis rendu compte petit à petit. Parce qu'en fait, en gros, au départ, mes challenges, je les achetais un par un. Et c'est à un moment dans mon scaling plan, quand je commençais à bien gagner, je me suis dit, mais vas-y, à un moment, pourquoi j'en achète qu'un? Viens, j'en achète cinq. Et d'un coup, en fait, le fait d'en avoir acheté cinq, ça m'a tellement détendu. Parce que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, j'en ai acheté cinq. Mais en vrai, si j'en valide que quatre, je m'en fous. Je sais comment il est mon héros derrière. Donc voilà. Et en fait, ce fait que cette pression se soit enlevée, ça a tellement glissé que je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas toujours pris des comptes plus petits, mais en les prenant par plusieurs? J'aurais forcément eu plus de chances de sortir un Funded. Et du coup, bah, de ça, c'est là où, en gros, un peu le scaling plan, il est venu. C'est qu'en gros, fin 2023, j'ai compris vraiment, on va dire, les avantages et les inconvénients de ça. Et c'est à ce moment-là où, après, j'ai encore un petit peu expérimenté et je l'ai vraiment sorti, où je me suis dit, mais en fait, c'est la meilleure solution. Parce qu'en gros, on garde les avantages de la propre firme, mais on enlève les inconvénients. Ok, merci. Voilà, pas de souci, avec plaisir. Donc clairement, c'est justement le but d'être détendu. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, il y a, par exemple, je sais que les personnes à qui je l'ai donné, pour qui ça a fait un game changer, ça fait pas d'eux d'un coup des traders rentables. Ils sont rentables en propre firme, avec le système, mais derrière, tu vois, on n'a pas corrigé leurs vrais défauts. C'est juste pour vous expliquer que le edge, il est trop fort et que du coup, pour commencer, si en plus vous acceptez de respecter les règles, de ne pas partir en couille et tout ça, genre en fait, je vous explique à partir d'ici, vous pouvez que avoir des résultats. Genre. Enfin, je dis ça hein, un peu en appuyant et tout, mais en gros, même si vous abusez pas de votre risque, du moment qu'il n'y a pas de tilt et que vous êtes dans les règles, c'est impossible de pas y arriver. Et c'est justement après, une fois que vous êtes dans ce rythme-là, réinvestir. Comment, là, vous rentrez dans le truc de vous comprenez que vous commencez à vivre du trading. Il y a les premières étapes et tout. Et après, vous allez voir qu'en fait, on va rentrer. Bon, on a encore certains points de théorie et tout ça à voir, qu'on verra au fur et à mesure que vous allez mettre ça en place. Mais derrière, c'est là où après, ça nous emmène vers la partie 2, qui est bah, une fois que vous comprenez que ce système il tient, moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez le déployer, le faire grossir à travers les mois, pour que vous puissiez donner une target à 3, 4 mois, où en fait, en vérité, c'est maintenant. En gros, si vous faites des fondations solides aujourd'hui, l'effet multiplicateur, vous allez le sentir de malade d'ici 3 à 4 mois. Parce qu'en fait, si on suit le papier, vous avez le mois 1 qui est le mois test. En gros, ça peut être soit bon, soit moyen. Je dis la vérité, hein. À part si quelqu'un a caché le fait qu'il ne comprenait rien à la stratégie, vous ne pouvez pas vous retrouver avec 5 cramés à la fin de la semaine. Genre vraiment, si vous respectez le truc et tout, c'est impossible. Donc en gros, soit vous allez avoir des résultats moyens sur votre premier tour, mais rentables quand même. Vous allez au moins sortir l'argent que vous avez investi, minimum. Euh, Soit vous allez avoir des bons résultats. De là, on va scaler. Donc, vous allez réinvestir une partie, rebuild, etc. Et ensuite, bah, l'idée, ce sera de se dire, OK, à partir d'ici, comment vous allez construire vos rangs pour step up? En fait, le truc, c'est qu'on va dire, passer le mois 2, le mois 3, quand vous arrivez au mois 4, en fait, vous avez déjà fait plusieurs cycles de payout. Vous commencez à arriver dans le cas où vous avez plus que 4, 5, peut-être 6, 7, 8 et plus contre Funded si vous étiez que des bonnes séries et tout ça. Vous avez entamé un cycle de confiance avec vous-même et à partir de ce moment-là, ça glisse. Et puis entre-temps, forcément, si vous n'êtes pas gourmand ou gourmande et que vous ne dépensez pas tout l'argent que vous aviez sur le côté, bah, vous commencez à avoir une caisse un peu plus solide. Et du coup, bah, cette caisse un peu plus solide, elle va vous permettre de pouvoir partir avec des séries de 10K, 25K, peut-être 50K, ou à ce moment-là, de justement vous dire vous allez start une série par 5 en futur euh, tranquillement, des comptes qui vous coûteront plus cher que les comptes initiaux, mais parce qu'en fait, vous savez que vous avez pu, entre-temps, coffrer quelques milliers d'euros qui font que vous êtes confortable dans votre caisse, etc., etc. Et à partir de là, bah, après, ça glisse, parce que du coup, c'est la même chose.
quand en vérité votre argent il vient du trading, bah, je veux dire, si vous cramez un compte que vous avez acheté avec l'argent d'un payout d'un autre, c'est toujours moins douloureux que quand tu achètes un compte et que tu le crames avec l'argent de ton épargne ou de l'argent juste de ton start qui ne vient pas de ton trading. Donc, c'est de se dire qu'après, une fois que vous avez laissé votre caisse construire, bah, vous êtes aussi moins vulnérable à elle. Parce que vous n'êtes plus en mode ah, j'espère qu'un jour je me sortirai de là. C'est ah, je vis déjà sur ce que j'ai fait de mon trading en fait. Le tout en partant de 130 $. J'ai une question par rapport à ça, Doran. Dis-moi. Vu qu'on va essayer de générer une caisse, un budget pour la caisse, comment dissocier le moment où on peut se dire on vit du trading, donc avec ce qu'on sort, mais en même temps de ce qu'il y a dans la caisse? Genre, je sais Bah, pas si c'est le, clair. le mieux, et le truc, c'est que comme dans tout, vous avez compris, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des règles. C'est une règle que, en vrai, je l'ai appliquée pendant longtemps et je le fais encore aujourd'hui. C'est juste que je l'adapte à mes affaires, entre guillemets. Mais en gros, la règle, si tu veux, c'est du 33-33-33. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends ton total payout sur le mois, 33%, tu l'épargnes, tu touches pas. Genre en mode, c'est simple, c'est pour un projet plus gros, c'est pour investir si demain les marchés ils se crachent, c'est pour si demain tu es à terre et que ta caisse elle a explosé, tu dois la remettre en propre firme, etc. Bah, tu l'auras, mais en tout cas, 33, c'est de l'épargne. 33, tu le réinvestis. C'est ta caisse. Donc, tu peux faire un move ailleurs que vers les propres firmes. Ça peut par exemple être un déplacement vers un fonds propre ou un déplacement, je ne sais pas, par exemple, actuellement, ce n'est pas du tout la période. Un jour, ça peut être dynamique. Vous les déplacez vers des fonds, vers des cryptos pour espérer avoir un certain rendement sur quelques mois, mais pouvoir vous. Enfin bref, voilà. Tu fais ce que tu veux, mais 30%, c'est l'argent actif. Tu le réinvestis pour gagner encore plus sur du court terme en vérité. C'est toujours pas, tu vois, t'es pas dans ton investissement long terme et tout. C'est encore à côté. Et les 33% restants, c'est ta paye, tu les éclates. Ok, je vois, merci. Tu vois? Et alors, bon, forcément, si tu dis que ton premier payout, c'est 100 $, ça fait chier, tu vois. Mais en gros, quand tu commences à même faire ton premier mois, par exemple, bah, de ton premier mois, tu te dis quoi? Tu as retiré 600 euros. Bah, tes 600 euros, il y a 200 balles, tu vas les remettre dans le trading. Il y a 200 balles, tu les mets de côté. Il y a 200 balles, tu fais ce que tu veux avec. Et déjà, juste si tu as fait ça, bah, tu sais que tu as payé un tour, tu as des comptes, et en plus, tu as mis de l'argent de côté, et c'est déjà plus, tu vois, c'est plus d'argent que ce que te coûte un tour. Donc même avec un premier payout de 600 balles, indirectement vis-à-vis de la stratégie, tu t'es mis à l'abri. Parce que tu as de l'argent à dépenser, tu as réinvesti, en plus tu as gaufré. Ouais, je vois. Tu vois, alors qu'on parle de potentiellement payout 600 $ sur un mois sur 5 comptes. Ça fait une moyenne de 125 $ par compte par payout, hein. On n'est pas sur des. En gros, je ne suis pas en train de vous faire les moyennes vues à la hausse, hein. Au contraire, hein, je fais toutes les moyennes vues à la baisse et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment de la foudre. C'est que je ne suis pas en train de vous dire, ouais, imaginez demain, si vous avez un win rate de 70%, vous allez faire ci. C'est justement, je suis en train de vous dire, demain, imaginez votre win rate, il pue la daube, il est à 30%, et bien en fait, vous allez quand même ressortir votre investissement initial. Mais du coup, voilà, comment tu gères après derrière les fonds? Bah, en gros, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ça. Après, bah, selon votre situation, parfois, on a besoin de dépenser beaucoup d'argent à mois. C'est comme ça. S'il y a des dépenses, c'est important. La famille, je sais pas, un déménagement, une maison, un truc, bref, ce qui peut vous arriver dans la vie. Il y a un moment, quand tu as une priorité et que tu peux pas le faire, tu dépenses. Mais sinon, sur ta base, bah, tu te mets une règle où tu te dis, voilà. Et j'ai même envie de te dire, du coup, parce que vous verrez, en gros, souvent, les gens, ils disent, ouais, votre premier payout et tout, éclatez-le et tout. Et j'ai fait en plus une vidéo dessus où justement, je suis là en mode, le truc, c'est qu'en gros, si ton premier payout, tu l'éclates et qu'après, tu crames tes comptes, bah, t'es comme un con. Alors qu'en fait, en vrai, juste dépenser son premier payout pour dire, ah ouais, c'est vrai, ça marche, tu as reçu les sous. Tu sais que ça marche. Est-ce que tu as besoin de dépenser cet argent-là dans de la merde ou dans une sortie comme ça, juste pour te dire, ah ouais, comme ça, je m'en rappellerai encore plus. Alors que si d'un coup, tu te dis, je le split, par contre, les 33% qui sont à toi, si tu as envie de les dépenser dans de la pure merde, bah,
tu peux le faire. Tu sais que tu t'auto-saboteras pas. Et surtout, tu t'empêcheras pas d'avancer ou de grossir ou de revenir. Et du coup, voilà, maintenant vous commencez à vraiment comprendre, par exemple, l'architecture de l'accompagnement que vous avez pris. C'est-à-dire que moi, je vous ai appris une stratégie de trading que vous êtes en train d'apprendre et de masteriser qui va vous permettre de revenir, d'échanger tous les jours sur n'importe quel marché. Maintenant, partant du principe que on n'arrive pas tous avec 500 000 euros de capital pour pouvoir commencer à trader en mode confort et tout, il faut commencer quelque part. Meilleure opportunité, les propres firmes. Là, vous comprenez que, bah, en fait, oui, c'est juste du trading, mais vous comprenez qu'il y a vraiment, en gros, on monte un business plan réel autour des propres firmes et du coup du calcul réel de rentabilité qu'on va voir sur notre investissement VS reward. Donc d'un coup, on n'est plus du tout dans un monde où on se dit ah ouais, bah, en fait, j'ai un compte à 100K et avec ce compte à 100K, je gagne 2500 balles par mois. C'est en gros, ce mois-ci, combien j'ai investi, combien j'ai retiré. Et là, j'ai ma fourchette de ce que j'ai réellement gagné. Et sur cette fourchette, bah, je vous conseille de faire le 33, 33, 33. Et là, vous captez que, bah, en fait, on a monté un système. Et dans ce système, en vérité, c'est pas que c'est le meilleur. C'est juste que c'est un système où vous n'avez pas de je sais pas. Les règles sur le trading sont claires. La stratégie, elle est claire. Même au niveau des réflexions, vous avez vu que vis-à-vis du trade intelligent, vous savez en vrai à quel moment c'est bon de faire une décision, une prise de décision, à quel moment c'est pas bon de le faire, etc. Et en même temps, bah maintenant, vous avez un vrai œil sur ça va être quoi votre edge. Donc, vous voyez que là, vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent sur les marchés sans forcément être encore la personne parfaite pour, comment dire, pour demander le. Enfin, en gros, si demain vous passez sur un compte, bah, vous ne serez peut-être pas forcément rentable de ça, mais grâce au système et au business model, ça va aller. Et là, le fait de le développer, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et avec le temps, l'expérience et les améliorations que vous allez donner, bah, vous allez vous stabiliser. Et ensuite, c'est comme ça que vous rentrez dans le vrai jeu. Après, bah, vous verrez le moment où on commence à parler d'avoir beaucoup plus d'argent, bah, il y a des fenêtres pour gagner de l'argent qui sont différentes. On en parlera aussi pendant ce taco, mais pour vous dire, là, vous comprenez vraiment l'architecture et le mécanisme avec lequel, en fait, déjà, là, juste, vous allez chercher de l'argent avec les marchés. Parce que même si je suis passionné de plein de choses et j'ai envie de vous partager un tas de mes connaissances de la finance avec grand plaisir, on se rappelle qu'à la base, on est là pour gagner de l'argent en trading. Genre, en tout cas, le but de l'accompagnement, c'est justement que vous puissiez gagner de l'argent en trading. Et là, toutes les balles, elles sont dans votre camp. C'est-à-dire, et demain, dernière session de la semaine, restez concentrés. Vous, demain soir, là, pendant qu'il y a tout le monde encore, demain soir ou samedi matin, vous faites un petit récap de votre aide de cette semaine, papers, etc. Qu'est-ce que ça aurait donné en résultat réel? Si vous pouvez donner quelques petits screens et tout ça, histoire que moi, je puisse même vous valider. Le but, c'est justement pas que, par exemple, vous lanciez en réel la semaine prochaine et que ce soit juste pour se vautrer. Donc, en fait, n'hésitez pas à demander confirmation, à s'assurer que c'est dans le OK et tout. Moi, de toute façon, je vous pousse vers ça parce que bah, vous m'avez montré à différentes reprises que vous étiez prêt à y aller. Donc, on va y aller. Et puis, bah, du coup, prochain cours, c'est dimanche. Et là, je vais vraiment vous montrer comment on va commencer. Et je vous inviterai à ce moment-là, je vous dirai où je vous conseille de prendre les comptes, comment je vous conseille de prendre les comptes, sur quoi partir. Enfin, vraiment, le but, c'est que dimanche soir, prennent le temps tous ensemble et que vous fassiez pas un start en mode ah ouais, je pris mon compte à l'arrache et lundi matin, je cours. C'est en mode dimanche soir, on fait vraiment un point ensemble là-dessus. Je vous explique comment faire. Vous mettez ça en place. Tout le monde se prépare, tout le monde prépare son téléphone, son setup, etc. Et à partir de ce moment-là, après, c'est parti. Semaine prochaine, bah, le but, ça va être de faire la même chose, on va dire, comme votre semaine en paper, vous êtes dans la pratique, sauf que cette fois-ci, vous venez de commencer le scaling plan. Et du coup, bah, dans l'idée, la semaine prochaine, on va garder des cours normaux sur la théorie, mais en vrai, je sais que c'est la première semaine où tout le monde va être en réel. Donc, en gros, voilà, si vous avez besoin de revoir quelque chose, si vous êtes stressé, si vous appréhendez, bref, peu importe, je sais que la première semaine de lancement, ça peut être compliqué. Donc, je serai là pour vous épauler.
n'hésitez pas. Vous avez compris que dans le groupe, tout le monde est bienveillant et tout le monde veut atteindre les mêmes objectifs. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, etc. Et puis voilà, on va enfin arriver dans le grand bain dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Et en tout cas, bravo à vous de ne pas lâcher, de continuer à vous investir. Et je vous le dis, à partir de maintenant, si vous avez pris le temps de bien comprendre ce que je vous ai expliqué et que vous l'appliquez en acceptant qu'il n'y a pas de raccourci, que vous ne pouvez pas tricher, je vous jure que devant vous, là, il n'y a que des résultats. Surtout qu'en vrai, contrairement à d'autres accompagnements où, par exemple, ça a pu avoir des périodes chiantes et tout ça, là, certes, on a le conflit, mais sachez que, voilà, on arrive fin avril et que mai et juin sont quand même des mois extrêmement dynamiques en termes de distribution. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que dans les 2 prochains mois, on ait des vrais ranges. On aura sûrement des premières grosses distributions majeures de l'année. Donc le marché va être directionnel. Enfin, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en gros, on va arriver dans une saisonnalité qui est claire. Et donc, où justement, d'ici cet été, en fait, vous pouvez faire déjà un réel game changer dans vos vies, sans faux mots, sans se dire que demain, il faut absolument valider ou tout éclater et tout, juste en étant constant, constante, et en faisant petit à petit, on va dire morceau par morceau, son chemin, quoi. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai juste une question quand tu parles de caisse. La caisse, c'est une épargne en gros. Ben, en fait, c'est une épargne, mais c'est pas une épargne. C'est comme si tu veux, il faut que tu t'imagines qu'en gros, quand tu vas te lancer avec les propres firmes, là, ben, en fait, toi, tu es une entreprise. Et en gros, ton épargne personnelle, c'est pas les sous de l'entreprise. Ton compte courant, c'est pas les sous de l'entreprise. Genre vraiment, c'est important de le dissocier, genre pour X raisons, que ce soit pour les mauvaises ou les bonnes, enfin, en gros, pour ce qui pousse vers le bon ou ce qui justement peut se transformer en vice, casino, dépenses, pas avoir l'impression que, mais au final, nanana, la caisse. Comme ça, déjà, vous ne faites pas de trou, vous êtes toujours au clair avec vous. Et en fait, la caisse, c'est comme si vous vous dites, je vous donne un exemple, par exemple, vous prenez un compte, je sais pas, si vous n'avez pas de banque en ligne, vous allez sur Revolut ou vous allez sur Débloc, ou si par exemple vous avez déjà plusieurs comptes en banque, vous prenez un compte en banque que vous n'utilisez pas. Et en fait, au début, dans votre caisse, en vérité, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Ou peut-être que là, vous allez start, vous allez vous dire, vas-y, je mets 300 euros ou 450, comme ça, si vraiment j'ai 3 tours avec les comptes à 5K, je suis sûr d'être tranquille, je suis sûr d'être mode confort. Même si au départ c'était que 150 et que vous partez sans réelle caisse, c'est pas grave. C'est la caisse là où elle prend son importance, c'est à partir du premier payout. Parce qu'en fait, en gros, c'est juste de se dire là-dessus, c'est le compte d'entreprise. Voilà, comme ça, vous savez qu'en mode, je sais pas comment dire, mais même psychologiquement, ça vous fait pas vous dire que d'un coup, ouais, c'est que votre argent. Non, parce que c'est les rewards, mais de ces rewards, il y a des investissements, il va y en avoir d'autres, etc. Et au moins, avec cette balance, vous êtes aussi toujours au clair. Genre, vous commencez pas à vous dire, à faire des dépenses ou des achats de compte alors que c'était pas prévu, vous êtes organisé. Typiquement, je vous donne alors c'est un truc, ça vient après, hein, mais en fait, moi, ma caisse, elle m'organise. Parce que du coup, c'est en gros, je paye out que sur cette caisse. Du coup, moi, je l'ai en crypto. Voilà. C'est chiant avec certaines propres firmes où tu peux pas toujours acheter en crypto et trucs, voilà. Mais en gros, moi, ma caisse, je l'ai faite en crypto. Et en mode, bah, du coup, de là-dessus, j'encaisse tout. Et en fait, c'est quand j'ai encaissé et que, genre, on va dire, le mois est fini, à un moment, je fais, en gros, qu'est-ce que je laisse dans la caisse pour potentiellement la faire grossir et qu'est-ce que je fais avec mon 33, 33, 33. OK? Du coup, ça s'inclut avec qu'est-ce que je laisse dans la caisse ou pas. Mais en gros, je le calcule vraiment. Je le différencie. Et ensuite, en fait, moi, à moi-même, je m'envoie qu'une petite partie. Comme ça, même par exemple, un mois qui est gros, je ne vais pas faire de folie. Et en fait, pendant le mois, par exemple, je vais commencer à dépenser l'argent des payouts alors que je ne suis même pas organisé. Et c'est la même chose pour les rachats de comptes. Mes rachats de comptes sont structurés sur mes payouts. C'est pas en mode ah tiens, aujourd'hui j'ai envie, vas-y, je vais acheter 5 comptes. Non, j'ai mes comptes en cours. Par exemple, pour vous dire un exemple, aujourd'hui, en gros, a été un jour de rachat de compte sur ce que j'ai pu récupérer, en gros, reprendre avec des cryptos et tout. Et en mode, bah là, je sais que tant qu'en gros, j'ai pas fini mon prochain tour et du coup, sur mon pourcentage comment dire, sur mon pourcentage de récupérer, bah, je vais pas racheter de compte.
Et même si entre-temps, ça se passe pas bien et que mes allocations, elles devaient chuter, bah, c'est pas en mode. En gros, typiquement, c'est pas parce que ça se passe pas bien que je rachète des comptes. C'est au contraire. C'est quand ça se passe bien que je rachète des comptes. Si ça se passe mal, je vais pas en racheter parce qu'il y a un problème. Vous voyez la démarche inversée? Alors que souvent, on se dit, ah ouais, bah, c'est quand j'ai plus une thune que je vais racheter des comptes. Non, moi, si maintenant, à un moment, je vois que le vent il est en train de tourner, au contraire, j'hésite même pas à arrêter d'acheter et à me dire, tant que j'ai pas réglé ce problème, si je vois mes stats qui sont en train de changer, bah, j'hésite pas à me dire, non, là, je fais plus de rachats, j'attends. Et en fait, les rachats ne se font que quand je suis en mode prime. Ça veut dire que ça glisse, c'est cool. Même moi, en fait, je sais que je suis tellement dans mon momentum que j'ai envie. Parce qu'en vérité, comme par exemple, j'ai déjà pas mal d'allocations, bah, je suis à un step où, soyons transparents, je suis pas en mode confort quand je trade sur mon compte maître. Dans le sens où je laisse mon trading s'exprimer, mais je ne trade pas sur un compte maître du copier comme je prends un 100K CFD comme ça. Et du coup, ben, derrière, c'est, comment dire, genre, même s'il y a un peu ce truc-là, je viens, je laisse exprimer mon bon trading. Donc, c'est de se dire en mode, le problème ne sera pas derrière. La pression, on l'a quand même. C'est carré pour tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Moi, Non, juste. Ouais, vas-y. Non, vas-y, Donovan, pose ta question. Ouais. Je la pose. Hein. Moi, c'était pas une question, c'était juste pour prévenir que moi, par exemple, je pourrais pas commencer le cycle bah, la semaine qui arrive. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, je fais le tips pour les processus. Après, je dirais si quelqu'un peut pas, je comprends complètement. Ou si juste il se sent pas prêt parce qu'il préfère encore attendre avant de se relancer dans le truc, il n'y a aucun souci. Juste, bah, si vous pouvez pas, vous continuez en paper et en gros, vous suivez le process et vous essayez pas au moment où vous pouvez de griller toutes les étapes. Vous le prenez au start du process et vous y allez tranquillement. Doran, est-ce que dimanche, tu nous expliqueras aussi comment faire pour les comptes du style Revolut, crypto, pas crypto? Est-ce que tu pourras passer un petit peu de temps là-dessus ou pas? Comment s'organiser? On t'entend pas. Il l'a fait bugger. Juste, Il y a c'est une un problème séquence là. où Il y a la bague chez lui. Ils ont dû réquisitionner tous les comptes. ça, vous le savez d'avance. Ah. Vous m'entendez là? Allô, Ouais, allô? Bon, je ouais. t'ai Ouais, fait on t'entend bugger. bien. Allô, allô? Oui, Ouais, c'est c'est bon, on bon. t'entend. Là, vous m'entendez ou ça bug toujours? Non, c'est bon là. Ok. Bah, j'étais justement. Il a des, Voilà, on l'a perdu. il a des spawns. Là, décidément, là, il a vraiment bugué. C'est bon, normalement, là, ça marche bien. Ok. Voilà. Mais du coup, justement, je disais juste, en fait, moi, il n'y a pas de souci, je peux vous faire une vraie partie là-dessus. Sur le départ, c'est juste dès qu'on va commencer à parler de compte en banque, conseil et tout, ça, je ne mettrai pas cette partie-là sur Internet, mais il n'y a pas de problème. On se fait une fin de Zoom où tranquillement, je couperai l'enregistrement avant et je vous explique voilà, comment setup de Revolut, etc., ce que vous pouvez y faire, il n'y a pas de problème. Et c'est pour savoir comment s'organiser, parce que du coup, moi, je suis un peu paumée quand même là-dessus. Il n'y a pas de souci, Ça marche. je vous donnerai les bons et les mauvais tips. Ça marche. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, bon vendredi à vous. Belle soirée et bon appétit pour ceux ou celles qui n'ont pas encore mangé. On se Bonne retrouve soirée dimanche pour le grand start. et à dimanche alors. Yes. Salut, bon week-end. Ouais. À Bon dimanche, ciao, ciao. week-end. Bye. Salut. Bon week-end.